Rappelle-le. Oui, il va venir, il va venir. Il y a une distance. Il y a une distance assez libre, vous n'avez pas besoin. C'est juste gros ça. Bien. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Canin. Bienvenue au digital. Je vous accueille avec ma double casquette, hein, puisque je suis maire de Canin et vice-président Caisse en Vert Communauté, donc en charge de la culture. Voilà, donc après une pause hivernale, hein, évidemment, la saison culturelle pour nous est un petit peu morte pendant l'hiver. Après une pause hivernale qui a été entrecoupée quand même malgré tout par une soirée exceptionnelle qui avait pour but de mettre en lumière le musée d'Albert Sevestre ici, qui offre un regard croisé sur l'agriculture d'hier et d'aujourd'hui au travers des maquettes agricoles. Ce thème de l'agriculture d'hier et aujourd'hui a été très bien illustré aussi par le spectacle. Mon père avait 3 vaches. C'était un spectacle qui avait lieu dans cette salle d'ailleurs. Une cinquantaine de personnes, ça a été très bien apprécié. Voilà, donc après la pause hivernale, donc nous reprenons notre saison culturelle 2024 au digital avec donc cette première exposition temporaire de l'année. Innover, attirer la curiosité, c'est toute l'ambition des digital centres communautaires qui œuvrent depuis maintenant un peu plus de 10 ans à démocratiser l'art contemporain en milieu rural tout en s'appuyant sur les arts manuels. Cette nouvelle exposition, intitulée Vidrio, c'est ça, avec l'artiste Ricky, c'est ça. Je suppose que c'est un nom d'emprunt. Ouais, c'est un pseudo. C'est un pseudo, ouais. Donc cette nouvelle exposition est tournée sur l'art urbain. Ce sont des esthétiques en effet peu présentes sur notre territoire et sur l'espace public. Nous sommes heureux de pouvoir proposer ces instants de rencontre avec l'art abstrait. Le comité culture que je préside et Caisse en Vert Communauté, ensemble, nous mettons les moyens humains pour ouvrir ce lieu de mars à décembre. Pour le grand public, bien évidemment pour les écoles, avec la présence d'une médiatrice, qui est une nouvelle médiatrice d'ailleurs, et qui est, elle va se présenter tout à l'heure, pour permettre à tous et gratuitement de venir découvrir et mieux connaître ces courants artistiques très riches. Remerciements à l'artiste qui sera présent durant toute l'exposition, durant l'exposition, pas toute l'exposition. Ce qui permet un point d'honneur donc à rendre accessible sa démarche. Merci à lui d'avoir proposé d'expliquer son processus de création aux 2 centres sociaux du territoire, à savoir le centre éveil pour le fils territoire et la maison Paul. Je pense qu'ils vont arriver, je pense. Voilà. Aussi, à travers cette exposition, je souhaite que nombre de nos administrés puissent découvrir votre travail et peut-être se découvrir eux-mêmes des talents, voire une passion pour l'exercice artistique. C'est bien un des objectifs de cette exposition, apporter aux habitants un autre regard sur la création artistique, les inciter à découvrir et à partager leur passion. Alors, je voudrais remercier tout le monde, tous ceux qui ont participé à cette exposition, vous, les administrateurs, si vous voulez, de Caisse en Vert Communauté, pour le travail, pour le choix d'ailleurs de retenir l'artiste. Ouais, merci pour ça en tout cas. En tout cas, merci à tous. Et bien évidemment, je vous souhaite une bonne exposition et une bonne saison culturelle, puisque aujourd'hui, c'est aujourd'hui que nous lançons cette fameuse saison culturelle. Saison culturelle qui démarre ici, bien sûr, donc au médiathèque, mais donc, sur le territoire, il y a aussi l'Asphodèle pour les spectacles, les médiathèques. Chacune de nos communes, comme vous le savez, donc, 13 communes, 13 médiathèques en réseau, avec un nouveau nom aujourd'hui, 13 à la page. Voilà. Donc la culture est très présente sur le territoire. Merci à tous.
Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Pour la partie plus technique, je vais laisser la parole à Sonia, qui est aussi la coordinatrice des médiathèques, entre autres. Voilà, c'est ça. Tu veux la parole. Bonsoir à tous et à toutes. Donc un petit mot très bref, puisqu'effectivement on a la chance d'avoir cette nouvelle exposition qui inaugure la saison 2024, exposition dite Rio, avec donc Gréky, artiste du côté de Vannes. On a eu en fait la chance, effectivement, moi en tant que coordinatrice du réseau des médiathèques, on côtoie beaucoup d'artistes, on cherche beaucoup de nouvelles perspectives pour vous donner l'occasion de découvrir de nouvelles œuvres, de nouvelles pistes artistiques. Et c'est avec Nina Collor qui avait fait une partie de notre saison culturelle dans le réseau des médiathèques que j'avais eu la chance de découvrir le travail de Gréky. Donc c'est tout un fil, effectivement. On a plein de fils rouges, on a plein de fils conducteurs qui nous amènent aujourd'hui à cette exposition. Donc on est ravis que d'une rencontre en amène une autre et que finalement les projets se concrétisent comme celle de cette exposition. Et puis c'est un petit clin d'œil aussi finalement à l'exposition qu'on a eue il y a 1 an, puisqu'on avait inauguré, si vous étiez là ou si vous avez l'occasion de la voir l'année dernière, c'était l'exposition de Morgane Chouin qui était autour du bleu outre-mer. Et cette année, on a du bleu, un autre bleu, donc une nouvelle exposition, un bleu Java. C'est ce que tu as. Mais pas que du bleu, puisqu'on a aussi du noir et du blanc, et c'est ce que tu vas nous expliquer, Gréky, que l'art urbain pour toi est parti de la lettre, la trace est importante, et c'est toute cette trace que tu vas nous expliquer dans quelques instants. Et cette trace, elle a commencé à se mettre en place mercredi justement, puisque et c'était une des grandes nouveautés aussi de cette exposition, c'est que tu t'es emparé d'un mur, voilà, une œuvre spécialement pour les digitales, unique, donc n'hésitez pas à en faire la promotion, il n'y a qu'ici que vous pourrez la voir, donc elle est là, éphémère, puisque elle est là jusqu'au 2 juin, et après, ça fera place à une nouvelle exposition. Mais en tout cas, effectivement, on en laisse une trace sur le mur jusqu'au 2 juin, et une trace également grâce à la vidéo qui a été faite mercredi en présence, comme le disait Bernard, des différents habitants du territoire qui sont venus, que ce soit les centres de loisirs avec la Maison Pop, les habitants avec l'animation habitant et puis le centre social éveil. Donc en tout cas une trace qui sera aussi expliquée tout à l'heure avec un vidéaste Max qui a passé toute la journée. Voilà. Donc on a eu le plaisir d'avoir Max pour immortaliser ce joli moment de partage, et c'est vraiment ça que l'on retient aussi sur ton travail, c'est le partage, la générosité que tu as à expliquer, à transmettre toute ton esthétique, ton parcours, et de montrer que c'est accessible à tous. Et c'est pour ça que tu nous en fais profiter aujourd'hui et jusqu'au 2 juin. Je crois que j'en ai déjà suffisamment dit. C'est bien. Voilà. Place à tes explications pour que tu puisses en faire profiter. Des explications, déjà bonsoir à tout le monde. Merci d'être ici, je suis ravi d'être là. Merci déjà à tous aussi pour l'invitation. Et je vais faire un peu dans les grandes lignes, après je suis là, donc on va pouvoir échanger, même si vous voulez un peu plus en détail, personnellement face à face. Mais, donc il y a un travail basé sur la gestuelle, sur le mouvement. Moi je suis issu un peu de l'école du graffiti, j'ai commencé il y a plus de 25 ans maintenant à faire du graffiti. J'en ai pratiqué pendant 15, 16, 17 ans on va dire. Et il y a 6-7 ans j'ai arrêté totalement le graffiti, j'ai supprimé les lettres, j'ai supprimé l'outil qui était l'aérosol. Mais j'ai toujours eu quand même ce besoin de griffonner des choses, de continuer à faire perdurer un mécanisme qui était rentré en moi à force de pratiquer, parce que presque 20 ans de pratique, ça laisse des traces dans le corps, je pense. Et j'ai naturellement mis le nez un peu dans la peinture acrylique. Et j'ai essayé de peindre un peu avec ce que je trouvais autour de moi, et notamment des outils un peu différents. De base, au départ, des outils de peintre, en bâtiment. Et après, par contre, vite lassé du tracé, donc toujours noir et blanc, parce que c'est ça, c'est un parti pris. J'aime beaucoup le côté un peu radical du noir et blanc, côté graphique du noir et blanc aussi. Mais avec le même outil, un noir et blanc, on peut vite être. Enfin, il y a des milliers de choses à faire, on peut vite quand même être restreint. Donc là, naturellement, j'ai commencé à choisir des nouveaux outils, détourner des outils du quotidien, essayer de créer des nouveaux outils pour avoir des nouveaux rendus, des nouvelles textures. Et j'ai intégré un atelier, parce que je travaille beaucoup en extérieur sur mur. J'ai seulement intégré un atelier il y a 5-6 ans maintenant. Au départ, c'était un grand champ à la Villa Grégam, je ne sais pas si les gens connaissent, centre culturel éphémère.
qui a été détruit là, au mois de septembre. Pendant 5 ans, il a été existant. Donc j'ai beaucoup travaillé là-bas, j'ai beaucoup fait mes recherches là-bas. Étant donné qu'on avait des murs dans le site et on avait aussi des ateliers pour pouvoir travailler des choses plus minimalistes. Et le travail, c'était de transposer mes travaux muraux, mes travaux en extérieur, en atelier. Donc super compliqué au départ, parce que habitué à des grands formats et de travailler avec le corps. Comment on transpose une gestuelle avec le corps en pliant les genoux et tout sur des petits formats, c'était assez compliqué. Donc beaucoup de temps de recherche et il y a 1 an et demi à peu près, le verre il m'est tombé dessus par hasard, j'ai envie de peindre. Des fois on a envie de peindre, on n'a pas forcément les outils, on n'a pas forcément le matériel adéquat. On fouine et à la villa justement on avait un stock, une réserve de matériaux divers et variés, donc du verre, il y avait de la peinture, des outils. J'ai commencé à faire des bricoles et j'ai eu des rendus super intéressants et surtout j'ai retrouvé la sensation que je pouvais avoir dans le graffiti. C'est un peu un détail technique, mais dans le graffiti, la bombe elle touche pas le mur. C'est-à-dire qu'en fait on a une gestuelle qui est jamais freinée en fait. C'est-à-dire que c'est comme si on bougeait dans l'air en fait, comme une danse. Et la bombe permettait ça. Et quand j'ai commencé à travailler avec des pinceaux sur le mur, on touche le support, donc il y a une friction, le geste est ralenti. Donc j'étais pas encore, je prenais pas vraiment le plaisir que j'avais envie d'avoir à ce moment-là. Et sur le verre, j'ai retrouvé ça en fait, malgré que le support, je touche le support, mais là, que c'est du verre, que la peinture elle est assez diluée avec de l'eau, et ça glisse énormément. Et du coup, j'ai retrouvé ces sensations que je pouvais avoir avec la bombe à l'époque. Et donc, du coup, là, j'ai commencé à travailler et explorer à fond ce support. Et donc là, ce que vous avez ici, c'est la dernière série que j'ai produite spécialement pour cette expo. Parce que forcément, chaque lieu est différent. Et là, contrairement à une galerie traditionnelle, on va dire, il y a un mur en pierre. Donc ça, c'est tous les éléments aussi qu'on a en extérieur. Tous les éléments interagissent dans ma création, en tout cas, vu que je ne suis pas dans une création, on va dire, de peinture, on va dire peut-être figurative, où je vais pouvoir représenter quelque chose. Là, c'est vraiment comme un photographe, où il va capturer un instant de vie, là, je vais capturer le temps avec la peinture. Donc c'est comme si c'était des photographies, en fait, mais faites avec de la gestuelle et de la peinture acrylique. Et donc l'environnement, il va jouer, notamment le mur. Là, je me suis dit, bon, ce mur, il ne faut pas trop le surcharger non plus. Si on commence à mettre plein de couleurs, ça a forcément agi sur ma production. Donc le résultat est ici. Et plus après la peinture, j'étais très content d'ailleurs, merci encore. Ils ont accepté que je puisse peindre le mur. Et du coup, ça permet de pouvoir, en tout cas en termes de médiation, je trouve ça super important. On parle de la dimension sociale et culturelle de l'artistique. Moi, c'est vraiment cette partie intégrante de mon travail, communiquer avec tous les types de publics, vraiment tous les types de publics. Et là, de pouvoir expliquer un peu d'un graffiti, comment on peut atterrir à faire une pièce, une œuvre comme celle que vous avez derrière, et après finir sur du verre et finir par faire des choses plus minimalistes comme bien sur le mur. Donc ce lieu, en tout cas, le permet, et je suis ravi d'être là, en tout cas. Et, merci encore. N'hésitez pas s'il y a des questions par la suite. Et je rajouterai un petit détail, il y a une petite toile derrière là qui est noire. Du coup, vous posez des questions. J'ai ramené des pastels à l'huile grasse, et l'idée ce serait que les gens qui souhaitent, on fasse des traits. Quand vous voulez, vous prenez les pastels et vous venez la couleur que vous voulez, 2 pastels une dans chaque main, vous pouvez en prendre 4 dans une main, faire ce que vous voulez. Et on fait un travail abstrait, juste des lignes, des courbes, des lignes, et tout le monde participe. Et je voudrais que l'œuvre elle reste pendant l'expo, en fait, simplement. Super idée. Petite collaboration. Manon, voilà. Pour conclure, moi je serai là je suis médiatrice culturelle à Cadin. Donc c'est moi qui serai le lien finalement quand l'artiste ne sera pas là entre ses œuvres et vous. Donc il ne faudra pas hésiter à me solliciter lors des moments d'ouverture. Je serai vraiment ravie de vous faire la présentation de son travail et vraiment le rendre accessible aux petits, aux grands. N'hésitez pas à venir avec vos enfants, des personnes âgées. Ça, c'est vraiment une volonté, une dimension sociale, comme le disait Gréky, d'intégrer tous les publics. Et voilà, je me ferai un plaisir de vous présenter son travail en long, en large et en travers le plus possible. Voilà. Merci. Et je me tiens disponible tout ce soir pour être l'intermédiaire pour vous présenter son travail. Pour autant, on a quand même la chance d'être en la présence de Gréky. Donc, je vous invite quand même à solliciter l'artiste en personne. Voilà. Merci. Et donc pour compléter effectivement la soirée de ce soir, il y a 3, en dehors de tous les temps d'exposition effectivement, où vous pourrez rencontrer Manon et qu'elle puisse expliquer son travail. On a 3 autres temps où Gréky sera présent au digital, le 27 avril après-midi pour un atelier sur inscription. 2 autres temps, 5 mai. les dimanches 5 mai et 2 juin,
où éventuellement tu seras aussi à toute la journée disposition du public pour répondre aux questions en direct, en live. Donc voilà, n'hésitez pas à transmettre cette information. Vous avez la chance d'être là ce soir, tout le monde ne pouvait peut-être pas être là, mais en tout cas, n'hésitez pas à transmettre cette information pour que d'autres puissent en profiter. Voilà. Donc on vous laisse déambuler. Il y a aussi un verre bien sûr qui vous est offert pour célébrer ce lancement de saison, donc n'hésitez pas surtout en tout cas. Bon, là c'est parti. Merci. Merci. Que le premier qui se lance. Oui.